Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongo et j'ai encore été choisi pour vous donner le message de Dieu aujourd'hui. Le thème de ce message est le chemin de Dieu rend heureux. C'est quoi le chemin de Dieu au juste? Le chemin de Dieu, c'est le bon chemin. Le chemin où se trouvent même des trésors cachés pour nous. Mais quand on parle de le chemin de Dieu rend heureux, ça veut dire qu'il y a deux chemins. Il y a un autre chemin dont il n'a pas été signifié ici. Donc nous qui sommes des humains, nous serons ici face à un dilemme. Quel est le problème? Le problème, c'est le problème du choix. Il faut choisir entre ces deux chemins-là. Et nous allons lire Psaume 1 pour comprendre clairement de quel chemin il s'agit ici, puisqu'il existe deux. Donc nous allons prendre la parole de Dieu qui nous dit dans Psaume 1, verset 1 déjà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand on nous dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est à côté d'une personne qui lui donne de mauvais conseils est en train de choisir un mauvais chemin sans le savoir. Et ce chemin-là, c'est un chemin sur lequel Dieu ne veut même pas que ses enfants soient. Et quand on va plus loin, on dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel ici, qu'est-ce que c'est? C'est le bon conseil. C'est la loi de l'Éternel qui est opposée ici au conseil des méchants. Voici la signification de la parole de Dieu aujourd'hui. Ça veut dire que si toi tu te mets à écouter la parole de Dieu, c'est comme si tu étais en train d'écouter Dieu, automatiquement, spirituellement parlant, tu as été te positionner sur le bon chemin. Et c'est ce chemin-là même qui va te permettre d'être heureux ou encore de réussir. Quand on va plus loin encore, on nous dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le fruit près d'un courant d'eau plutôt, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Pourquoi on dit il est comme quelqu'un qui est près d'un courant d'eau? C'est quoi le courant d'eau là ici? C'est la parole de Dieu là. C'est la parole de Dieu là qui est comme une force, comme une puissance qui t'aide à évoluer. Ça veut dire que aussi le conseil des méchants, de ton ami qui te donne de mauvais conseils là, ça aussi c'est un courant d'eau, mais qui est mauvais, qui va entraîner ta chute. Voici ce que ça veut dire. Donc les mauvais amis et les mauvais conseils que tu écoutes chaque jour là, c'est ça même qui te détruit sans le savoir. Et qui te maintient dans ta souffrance. Donc tes amis ici peuvent devenir des problèmes. On lit la parole de Dieu tous les jours. Moi, on ne comprend toujours pas. Aujourd'hui, Dieu nous donne la révélation de sa parole. Voici en réalité ce qui est caché derrière cela. Et celui qui choisit de marcher selon la parole de Dieu, il a quelque chose. Qu'est-ce qu'il a? C'est la réussite. C'est pourquoi il est écrit ici. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Si tu marches avec Dieu et que Dieu lui-même, il observe ton comportement, il va te bénir. Parce que son nom est égal à la bénédiction. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se plaignent, qui disent qu'on va à l'église pour chercher la bénédiction. Mais le nom de Dieu là, c'est égal à la bénédiction. Qu'est-ce que tu vas chercher? Le nom de Dieu, l'Éternel là, c'est égal à la bénédiction et à la longévité. Ça veut dire que tous ceux qui cherchent Dieu seront bénis. Parce que c'est la voie, c'est le chemin qu'il faut choisir. On le dit au verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ah, ici on parle des méchants. Si tu écoutes tous les jours le conseil des mauvais, ne sois pas étonné qu'au final, là, toi-même tu te retrouves dans des problèmes.
Voici ce que ça veut dire. Franchement, c'est intéressant. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ça veut dire ce que ça veut dire. Là, c'est tellement facile. Qui vient de parler? La personne qui vient de parler, qui nous a révélé tout ça là, ce n'est pas Dieu, hein? C'est un homme, comme vous et nous. Lui, il a observé, il a analysé et il a dit, ah, dans la vie là, il y a deux chemins. Si tu choisis de marcher selon le conseil de tes amis là, et si ces conseils sont mauvais, tu risques d'avoir des problèmes. Mais si tu choisis de marcher selon ce chemin de Dieu, voici ce que tu auras comme bénéfice. Cette personne-là s'appelle David, le roi David lui-même. Ça veut dire qu'il a de l'expérience, il sait de quoi il parle. Quelqu'un qui a communiqué avec Dieu et que Dieu même a béni. Si Dieu ne l'avait pas béni, on allait se plaindre. On dit, bon, lui-même il est en train de parler là, il n'a pas été béni. Mais comment il va nous dire que le chemin de Dieu soit béni? Ah, donc ici, en conclusion, il n'y a que de la bénédiction chez Dieu. Donc nous devons tous analyser notre vie chaque jour. Quand tu viens au monde, tu vas grandir après. Où tu te trouves en ce moment, tu vas analyser ta situation pour voir est-ce qu'il n'y a pas des mauvais conseils que j'entends qui me gardent dans la malédiction. Parce que tu peux être en train de prier chaque jour, demander des choses à Dieu. Tu te poses la question, mais pourquoi tu pries, ça ne marche pas? Mais ça ne va pas marcher si tu as des amis qui sont là, toujours te disent, donner de mauvais conseils. Ou toi-même tu es dans les faux coups. Tu es dans les entreprises et c'est toi qui donnes le faux coups. Quand le patron n'est pas là, tu ouvres son placard ou bien tu ouvres le réfrigérateur, tu bois une bière. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné là, le diable lui-même il peut venir auprès de toi et on te met de mauvais esprits dans ta pensée. Tu vas poser des actions. Et ces actions-là peuvent te maintenir aussi sur le mauvais chemin. Comment tu vas reconnaître que tu es sur le bon chemin? Lorsque tu sens que Dieu exauce ta prière. Lorsque tu sens que tu as connu une certaine évolution, tu as vu ton départ, tu as analysé ta vie et maintenant tu vois qu'il y a vraiment de grands changements, ça veut dire que tu évolues réellement sur le bon chemin. Et c'est ce chemin-là qu'il te faut. Ça veut dire également que nous devons faire des choix. S'il y a des amis qui nous mettent dans le mauvais chemin, nous devons choisir de les abandonner et de revenir à Dieu. Même si tu vas être seul sur le chemin jusqu'au bout, tu vas y arriver pour ta bénédiction. Je te remercie.